Messieurs, madame, bienvenue sur ce troisième vidéo. Vous tous qui nous suivez ou bien vous tous qui viennent de vous connecter sur votre téléphone, vous disons bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. La nouvelle vient de tomber. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo vient d'arriver à Bujumbura, où ils ont une manifestation avec le président Ndayishimiye. On vient de les recevoir ou de l'accueillir à l'aéroport. Et nous aurions à faire des émissions à partir du demain. Donc on aura à parler sur l'émission l'arrivée du président à Bujumbura et le but poursuivi de son voyage d'ici vers Bujumbura. Quand il quitte Bujumbura, il va aller à Namibie. Donc cette partie sera concentrée sur la frappe où Félix Tshisekedi frappe encore Kigali. Donc dans la vidéo d'hier, vous avez vu, je vous ai parlé de cette organisation mafieuse. Ces gens qui continuent à piller nos minerais de l'Est de la République. Ça fait un bon temps où le vieux Paul a eu à réunir plusieurs filles de Kigali. Il les a renfermées dans une maison. Il les donnait la nourriture, le lait de beauté, plusieurs choses pour leurs soins du corps. Alors, ces jeunes filles-là, il les faisait sortir pour aller leur donner aux autorités du Sud Kivu, afin que ces dernières puissent les favoriser à avoir les minéraux. C'est cette bande de gens qui tirent ou qui fument de la drogue. Ils sont de l'autre côté, je ne sais pas si ils sont de côté des îles ou du côté indien. Ces gens-là se retrouvent ici au Congo avec leur entreprise pour pouvoir exploiter de l'or. Alors quand ils sont arrivés, ils ont exploité de l'or. Au début, il y avait quand même un meilleur rendement. On voyait, on touchait quand même quelque chose. Arrivé un certain temps, Paul Kagame libère ses filles et les filles partaient pour aller envoûter les autorités des DGM, des services de renseignement des ANER, les autorités provinciales. Dans tous ces gens-là, Kigali les a donné les jeunes filles. Et vous pouviez vous amuser avec eux au but que nous puissions recevoir le minerai. Quelqu'un qui vous, il vous fait comme ça. Il vous filme ou il tire de la drogue. Et il bouge la tête. Et quand il tire comme ça, vous le trouvez assise comme quelqu'un qui a bu le bombé. Quelqu'un qui voit la terre en renverse. Donc il voit la terre, c'est comme si ça y est ici à ce pied. Le pied en haut, la tête en bas. C'est comme ça ces gens-là étaient en train de faire. Et ils sont arrivés même au point de séduire le gouvernement provincial. Ils ont séduit même le gouvernement provincial. Et ces dernières, ils sont arrivés même à s'envoûter pour faire d'autres histoires avec des petites filles là-bas. Tout cela dans le but que les minerais puissent sortir. Les réseaux mafieux, cette contrebande de Kigali. Et on les a attrapés.
Non, nous ne sommes pas seuls. Nous avons toute une liste. Vous avez toute une liste. Oui, Monsieur le Président. Nous avons toute une liste. Et la liste est longue. Qui est sur la liste? Il vous dit, il y a telle personne. Il y a telle personne. Il y a telle personne. Ah bon, c'est comme ça? Oui, oui. C'est comme ça? Donc, ils ont attrapé quelques... Donc, je dis, je peux appeler ça le... Pas tout le monde, hein, parce que d'autres personnes se sont déjà enfouies. Ils ont quitté notre territoire national. Ils ont quitté notre territoire national. Ces gens-là, on a dit, donnez-nous la liste. Il y avait tel, il y a 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 tel. Beaucoup des autorités. Et on les a acheminés au niveau de Kinshasa. Ils ont attrapé encore quelques coffres forts. D'autres sont en route vers Kinshasa. Se dit, mais avec tous ces gens ici, le pays ne va pas progresser. Le pays ne va pas progresser. Donc, vous acceptez qu'on vous livre une fille rwandaise afin que vous puissiez vendre votre république. Vous imaginez quelque chose comme ça? 27 kilos d'or qu'on a attrapé. 27 kilos d'or. 69 millions de dollars. Et d'autres francs rwandais et d'autres. C'est que ces contrebandes avaient. C'est grave. Je vous mets cette vidéo. Je vous mets plutôt cette vidéo. Vous allez visualiser ensemble avec moi. C'était même devant les 3 ministres. Ministre des Finances, ministre des Mines et le ministre de la Justice. Que ces gens-là, on les a présentés. Je vous mets cette vidéo. On va essayer un peu. C'est une procession qui à Paris calme. Excusez, on va essayer de visualiser bien cette vidéo. Voilà. C'est une procession qui à Paris calme, mais ses acteurs sont de criminels économiques. Arrêté le 1er mai au Sud Kivu par le service de renseignement et présenté ce vendredi à l'état-major de renseignement en présence de la ministre en charge de la Justice, la ministre de Mines, mais aussi celui de l'économie. Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices sera sanctionné. 15 d'entre eux ont été arrêtés en flagrance dans 5 comptoirs au Sud Kivu. 12 autres sont accusés de fraude et trafic illicite de l'or vers le pays agresseur de la RDC. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer nos à travailler dans la commission de lutte contre la fraude minière avec le soutien, bien entendu, du service de renseignement. 4 coffres forts, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones, 2 fours, 2 balances, 2 moules, 26,120 kilos d'or, plus de 400 000 $, plus de 6 millions de francs congolais, 125 900 francs rwandais, 4 560 roupies et 1000 shillings congolais ont été saisis. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre, parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays.
justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Vous entendez, non? Accusés de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans l'est de la RDC, ces criminels économiques seront déférés devant leurs juges naturels et répondront de leurs actes. C'est une procession qui, à Paris, calme. Donc, vous voyez ces contrebandes. Ces gens ici ne sont pas seuls. Il y a des Congolais qui sont dedans. Parce que si on arrive de trouver un conseiller du gouverneur, et selon ces gens, ils vous disent, quand l'enveloppe vient, ils partagent. Un conseiller du gouverneur, cité dans ces histoires, et son gouverneur, on était en train de dire pour Théo Ngouabidji. Théo Ngouabidji aussi, il fait partie de ces gens-là. Parce que ça, c'est justement l'échantillon. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, ces gens ici, ils sont nombreux. On continue encore à ramasser. Avant qu'on arrive la semaine prochaine, on va récupérer encore plusieurs d'autres. Vous êtes au pays, vous prenez vos minerais pour aller servir l'ennemi. Et l'ennemi, à son tour, il vient vous faire la guerre chez vous. Comme celui-là qui nous avait livré l'information, il dit, selon lui, pas selon moi, mais selon lui, il nous informe, il dit, tu sais que Diaza Nzambe. Parce que si Diaza Nzambe était, il a permettre que va minérer au bateau, va bateau. Congo, comme c'est Congo Globe, beaucoup de minerais dans son entrepôt. Beaucoup d'argent. L'argent qui s'est partagé avec les autorités provinciales. C'est pourquoi nous disons, restons-nous tous derrière le chef de l'État. Restons-nous tous derrière les FARDC. Voilà ce qui vient de frapper encore fort. Kagame manque comment respirer. Donc il y aura maintenant une sécheresse totale. Quand les Blancs là étaient venus pour dire, mais monsieur le président, tu nous avais dit de venir entrer par la grande porte. Nous sommes entrés par la grande porte. Mais chez nous là-bas, on nous appelle, on dit, dès lors, continue à venir. Et c'est moins cher par rapport à ici. Est-ce que vous pouviez nous dire, ah, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Il a envoyé ses agents de renseignement. Et sur place, voilà les personnes qu'on a ramassées. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Restons-nous tous soudés, scotchés derrière les chefs de l'État pour l'aider plutôt en sorte qu'il puisse faire sortir le pays dans ces complots qui a daté de longtemps. Voilà, on se retrouve dans notre dernière partie. Merci.